રાધારાની જય રાધા માધવા કુંજ બિહારી જય રાધા માધવા કુંજ બિહારી ગોપી જન વલ્લભા ગિરવરધારી
सुब्रह्मण्य की जय। जय श्री राधा माधव की जय। पांच तत्व की श्री लक्ष्मी सिंहदेव भगवान की श्री गुरु परंपरा की जब गुरु श्री प्रभुपाद की जय। Alors, Hare Krishna, Michel Devo, Prabhuji, Mataji, Hare Krishna, et bienvenue dans notre classe du Srimad Bhagavatam. Et aujourd'hui, on a la chance de lire du 5e chant, chapitre 5 et verset 18. Alors, les enseignements de Rishabh Dev à ses fils. On va commencer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Alors, on va prendre mot pour mot pour vous dire. Alors, dites ensemble. Guru Guru Na Na Saha Saha Sya Sya Swajjanaha Swajjanaha Na Saha Saha Sya Sya Pita Pita Na Saha Saha Sya Sya Janani Janani Na Sa Sya Devam Devam Na Tat Syat Syat Na Patiha Patiha Cha Saha Syat Na Mochaye Yaha Samupeta Mrityum Guru na sasyat, swajjanu na sasyat, pita na sasyat, janani na sasyat, devam na tatsyan, na patishta satsyan, na mochayadyaha, samupeta mrityum. Alors, on va prendre la traduction mot pour mot. Guru, Guru un maître spirituel. Maître spirituel. Non, Non ne pas. Ne pas Saha, Saha il, Sya, Sya devrait devenir. devrait devenir Swajjanaha, Swajjana un proche. un proche. Non, Non ne pas. Ne pas Saha, Saha cette personne. Cette personne Sya, Sya devrait devenir. devrait devenir Pita, Pita un père. un père. Non, Na ne pas. ne pas Saha, Saha il, Sya, Sya devrait devenir. devrait devenir Janani, Janani une mère. une mère. Non, Na ne pas. ne pas Sa, Sa elle Sya, Sya devrait devenir. devrait devenir Devam, Deva une divinité une divinité que l'on adore. que l'on adore. Non, Na ne pas. ne pas Tat, Tat ce, ce Sya, Sya devrait devenir. devrait devenir. Non, Na ne pas. ne pas Patir, Patir un mari. un mari. Cha, Cha également. également. Saha, Saha il, Sya Sya, devrait devenir. devrait devenir. Non, Na ne pas. ne pas Mochaye, Mochaye peut affranchir. peut pas franchir. Yaha, Yaha qui Samupeta Mrityum, Sameta Pitum qui est engagé sur la voie qui est engagé sur la voie des naissances et des morts des naissances et des morts répétées. répétées. Jai Guru Srila Prabhupada ki Ah Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakya Chakshurumritam Yat Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Nangveti Grim Yat Kripatam Aham Bande Shri Guru Deenataranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Ki Nami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Alors on va passer sur la traduction de l'épor Srila Prabhupada. Alors, celui qui ne peut délivrer du cycle des morts et des naissances, ceux qui dépendent de lui ne devraient jamais devenir maître spirituel, père, mari, mère ou déva. On va lire le tenue et portée. Il existe de nombreux maîtres spirituels, mais Rishabdev suggère que personne ne devienne maître spirituel s'il n'est pas en mesure de sauver son disciple du cycle des morts et des renaissances. Or, à moins d'être un pur dévot de Krishna, nul ne peut se libérer lui-même de cet engrenage perpétuel. Taktava deham punarjanma neti mam eti suvarjuna. On ne peut mettre un terme à la naissance et à la mort qu'en retournant à Dieu en sa demeure originelle. Cependant, comment peut-on retourner à Dieu à moins de comprendre en vérité qui est le Seigneur suprême? Janma karma chame divyam evam yoveti tatvata. Alors, là, nous avons une longue tenue portée. Alors, on va parler morceau par morceau, c'est un peu plus facile à comprendre. Alors, ici déjà, on voit que Srila Prabhupada, et dans le verset de Srimad Bhagavatam, Rishabdev lui-même c'est Krishna dans la forme, et il avait pris, c'était incarné comme Rishabdev, il avait 100 fils. 100 fils et le roi, et dont le plus grand fils c'était Bharat. Et alors qu'on a suivi, on a eu Bharat et tous les suivants, et on a eu le Mahabharat. Et entier la terre était reconnue comme Bharatvarsh. C'était d'après le nom de le fils de Rishabdev, le roi Bharat. Donc, le plus grand c'était le roi Bharat. Alors, Rishabdev, quand il est arrivé là, comme si il allait donner le royaume à son fils, alors il a fait venir tous ses fils, il a dit de vous asseoir, et là il allait donner des instructions spirituelles. Et qui va donner des instructions spirituelles? C'est sauf Krishna. Alors Rishabdev c'est déjà Krishna. Alors, il était venu établir la religion, okay. Et puis là il a donné des instructions, et là, un des instructions, déjà c'est là, que celui qui ne peut délivrer du cycle des morts et de renaissance ceux qui dépendent de lui ne devrait jamais devenir maître spirituel. Ou père, mari, mère ou déva. Donc chacun a une responsabilité très très importante. Et quelles sont les différentes personnalités qu'on a mentionnées ici? C'est maître spirituel. Alors si un maître spirituel ne peut pas vous délivrer du cycle de la mort et du renaissance, il ne doit pas devenir maître spirituel. Alors, imaginez-vous combien de gens deviennent maîtres spirituels. Est-ce que ces gens vous délivrent de ce cycle de la mort et de la renaissance? Je vais poser la question. Ce que le Rishabdev nous dit ici. Alors on prend par exemple dans l'histoire, et vous savez bien qu'il y avait un moment qu'il y avait la guerre entre les Devas et les démons. Alors, le maître spirituel des Devas, c'est Brihaspati, Guru Brihaspati, et le maître spirituel des démons, c'est Shukracharya. Alors, suivant les conseils de Shukracharya, Bali Maharaj, lui, il est devenu quoi? Il a pris comme si il avait la guerre entre les Devas et les démons, et à ce moment-là, c'était comme si un peu les démons étaient plus favorisés, un peu, la force et tout. On dit non, il y a certains moments que les démons sont un peu plus forts que les Devas. Alors, ils ont régné, et ils ont gagné la guerre, et ils ont pris tout le monde en entier, tout l'univers, tout ce qui existe, au niveau matériel, bien sûr. Alors, c'est là que Indra a été vaincu. Il a perdu la guerre. Alors, finalement, Bali Maharaj est devenu comme si, qui? Le roi de quoi? Du paradis. C'est ça on dit? De l'autre. C'est ça que déjà les gens veulent aller au paradis. Mais là, quand il est devenu paradis, c'était surtout d'après les instructions de son maître spirituel, Shukracharya.
Mais arrivé un moment que Krishna, lui, il est là toujours à protéger ses dévots. Et ses dévots, c'est quoi? C'est le déva. Parce que pour lui, Krishna a mis une hiérarchie que ça doit être tout le temps Indra qui doit être là, comme le chef est là, dans le paradis. C'est ça qu'il y aura toujours la prospérité dans ce monde matériel. Mais si quelqu'un d'autre prend la place, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas marcher. Alors, Krishna est venu faire son passe-temps. Il est venu comme qui? Comme Brahman, le nain. Petit Brahman qui vient avec un parasol dans la main, il a un kamandal dans la main, il vient. Alors, ce jour-là, après la victoire, que Bali Maharaj voulait comme s'il fait un yagna. Même les démons, ici, ils font des yagnas. Alors, en tant que de remerciement pour toutes les personnalités qu'il a aidées pour régner, pour gagner. Alors, il a commencé de faire son yagna. Et juste à ce moment-là que Dieu, Krishna, Brahman, vient. Et là, il vient comme si, pour faire quoi finalement? Pour le demander, parce que c'est quoi le devoir d'un roi? De donner en charité. Ok? À des brahmanes, parce que les brahmanes, eux, ils sont récipients des charités. Ils peuvent prendre. C'est déjà un parmi les devoirs qu'un brahman doit faire. Il doit accepter quand quelqu'un lui donne des charités. Il prend. Parce qu'un brahman, lui, il va mettre ça dans le service de Krishna. Alors, il était venu dans la forme de nain. Mais Shukracharya le disait, ben non, ça, c'est pas un nain, pas un brahman ordinaire. C'est Vishnu. Il est venu te truquer là. Non, on ne le donne pas. Et si Vishnu vient devant votre porte et vous ne le donnez pas, c'est quoi ça? L'offense. C'est l'offense, exactement. Alors, finalement, que Bali Maharaj, lui, il a refusé d'écouter l'instruction de son maître spirituel. Alors, son maître spirituel l'a rejeté, et lui également, il a rejeté son maître spirituel. Parce que si votre maître spirituel vous empêche d'aller vers Krishna, vers Vishnu, qu'est-ce que le Shastra nous dit? Rejetez. Rejetez. Dans cela, si vous allez vers Vishnu, c'est quoi? Vous sortez de ce cycle de la naissance, de renaissance et de la mort. Seul Vishnu va vous donner cette libération, pas d'autre. Et Bali Maharaj voyait que là c'était la chance pour lui. Et son maître spirituel l'empêche. Et si quelqu'un qui se dit, hein, il s'appelle, je suis maître spirituel, alors il doit vous emmener vers qui? Vers Krishna. Alors voilà un peu que là, que dans ce passe-temps, et vous voyez déjà comment déjà Raman, le passe-temps continue, et lui, il prend déjà la forme, et était venu comme un petit nain, et il voulait prendre quoi? Que 3 enjambées de terre. Il va me dire, 3 enjambées, ce petit garçon, qu'est-ce qu'il prend? Allez, prends-y, prends-y. Et là, alors que Vamandev commence à prendre la forme gigantesque, et dans 2 pas, il a tout eu, tout ce qu'il avait gagné, Bali Maharaj, et finalement, qu'est-ce qu'il reste? Rien. Et c'est là que Bali Maharaj vient et se soumet à Krishna et dit, je connais, c'est vous, Dieu. Alors je ne peux rien vous donner, sauf ma tête. Alors il se prosterne devant Krishna, en forme de Brahman, et là, pour garder sa parole, et là Krishna dit, ok, il pose le pied sur sa tête. Et vous avez là le pied de Dieu sur votre tête, qu'est-ce que vous voulez plus que ça? Alors voilà, c'est un peu le passe-temps là. Vous voyez ici un peu que vous avez ici Bali Maharaj qui offre toutes ces obéissances là à Vaman qui a comme si en 3 enjambées, tout comme si eu. Et il a retourné ça à qui? À les Devas, à Indra. Mais puis dans ce passe-temps, c'est aussi intéressant que on dit que quand quelqu'un veut quelque chose, toujours il doit prier à Krishna. Parce que Krishna va tout vous donner. Et Krishna a compris. Et Vaman, d'ailleurs, vous lui dites, ok, tu voulais devenir qui? Tu voulais devenir le roi, le chef du paradis. Mais je te donne une place qui est 10 fois plus opulente que le paradis. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux? Alors que là, Krishna lui donne la place qui s'appelle Sutal. Vous avez les mondes
En haut, on va. On dit les planètes plus hautes et les planètes inférieures. Mais dans les planètes inférieures, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'opulence. Et dans Sutal, le famille qui se trouve au bas là, on a aussi l'enfer, et famille. Mais Sutal, c'est la place où Bali Maharaj reste. Et il a plus d'opulence et c'est beaucoup plus opulent que le paradis. Alors, les gens ne connaissent pas. Tous les gens disent ah, je veux aller au paradis. Mais maintenant, on me dit mais tu veux aller au Sutal? C'est plus opulent que le paradis. Mais pour nous ne sommes pas intéressés avec le paradis au Sutal, nous sommes intéressés avec Shri Guru Vrindavan Ki. On doit aller chez Krishna dans le monde spirituel. Alors, dans ce cas, de cette façon, vous voyez comment le monde spirituel, s'il ne peut pas vous délivrer, on le rejette. Vous avez tout le droit de le rejeter. Et c'est même expliqué aussi, un peu plus avancé dans notre philosophie de Vaishnavisme, si on peut avoir notre maître spirituel qui nous a initiés. Et puis, s'il arrive que le maître spirituel est tombé, pour quelque raison, vous avez le droit. Vous avez le droit de le quitter. Vous avez tout le droit. Parce que si lui-même il ne peut pas l'aider, si quelqu'un tombe, il est toujours. Parce que Maya, on dit Maya très très forte. Et c'est ça, n'importe qui peut tomber à n'importe quand. Mais c'est ça, à nous de bien prendre précaution quand on choisit notre maître spirituel. Pour avoir une maître spirituelle qui tombe, c'est vraiment vraiment difficile. Mais c'est pas impossible. Comme exemple ici, Shukracharya, lui il voulait avoir quelque chose en retour. Qu'est-ce qu'il voyait? C'est ça que Shilopad nous explique quand on tenait à porter. Il y a tant de maîtres spirituels que eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Si c'est un maître spirituel, vraiment, il va essayer de donner le droit chemin où son disciple sera libéré de ce cycle de mort et de renaissance. Mais Shukracharya, lui, non. Qu'est-ce qu'il pensait? Mais s'il donne tout à Vishnu, moi, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai plus de paye. Je n'aurai rien de mes disciples. Il ne va plus me donner de l'argent et de prudence et tout. Vous voyez un peu la différence? La façon de penser. Mais Shukracharya, c'est quoi? Les maîtres spirituels, les démons, avec des démoniaques. Ils pensaient dans cette direction. À avoir quelque chose. Alors, tous les maîtres spirituels, en braquette, les maîtres spirituels, les gens qui disent qu'ils sont maîtres spirituels, alors s'ils veulent exploiter leurs disciples, ce ne sont pas des maîtres spirituels. Il faut les rejeter, sans même penser, deux fois. Bon, ça c'est pour les maîtres spirituels. Maintenant, on dit qu'on ne doit pas devenir père ou mère. Ne pas devenir père ou mère. Si on ne peut pas toujours délivrer notre enfant de ce cycle vicieux de naissance et de la mort. Alors on attend l'exemple. Alors par exemple, si on prend l'exemple de mère, ben, si on a le cas déjà dans le Ramayana, on connaît dans le Ramayana. Dans le Ramayana, il y a le cas où Ram était à 4 frères. On dit Ram, Lakshman, Bharat et Shatrugna. Vous savez. Alors, Bharat, lui aussi, un autre Bharat encore. C'est pas le fils, un autre Bharat encore. Lui, il a rejeté sa mère. Sa mère, c'était qui? Kaikeyi. La mère Kaikeyi. Il a rejeté sa mère. Parce que c'est à cause de sa mère que Ram a dû aller en exil. Alors, Bharat, lui, est venu, il a rejeté sa mère. Il a accepté Ram, Dieu. Voilà encore un autre exemple. Vous devez tout rejeter pour Krishna ou Ram. Alors, il a rejeté sa mère. Il y a des cas où, par exemple, on dit rejetez votre mari. S'il ne vous aide pas à connaître Krishna. Il y avait des cas comme ça. Quand Krishna faisait son passe-temps dans Vrindavan, il y avait un jour quand il était venu, il avait faim. Et dans la forêt, il avait tout fait le passe-temps, et avec tous les vaches qui étaient allés là pour manger de l'herbe et tout. À un moment, tous les gopas disaient ah Krishna, on a faim, on veut manger. Et il n'y avait rien dans ce cas. Mais là, quand Krishna voyait de loin là-bas, il dit voilà, tu vois, il y a des brahmanes qui sont assis là-bas, ils font des yagnas. Om Swaha, Om Swaha, il est en train de le faire là-bas, va le demander. Allez le demander, il va vous donner quelque chose à manger. Et quand ils sont partis là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Les brahmanes ont refusé carrément. Ils n'ont rien donné. Malgré que les enfants ont dit ah, Krishna et Balaram sont venus là, ils ont faim. Mais donnez-nous quelque chose à manger, on va les donner. Ils n'ont pas donné. Alors ils sont revenus un peu déçus. Mais là, finalement, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Quand ils sont revenus déçus, le Krishna a dit non, ça passait pas. Ils n'ont pas donné, mais allez chez leur épouse.
Et si tu dis que je suis venu, je suis sûr que les épouses vont donner quelque chose à mon Dieu. Et quand les enfants, les gopas sont retournés vers les épouses des Brahmanes, alors là, quand on dit, ah, Krishna et Ram sont venus, ben ils ont faim. Et là, tout de suite, tout ce que les épouses des Brahmanes avaient préparé, ils ont tout offert et ils sont venus recevoir Krishna. Et quand on leur amène, hey, vous comptez où là? Ben, on va voir Krishna. N'y allez pas! Fais ton yagna, toi. Nous partons voir Dieu. On n'a plus intéressé avec tes yagnas, on veut se m'intéresser avec Dieu. Krishna est venu à la porte, tu perds ton temps. Alors c'est comme ça que vous voyez dans cette situation, même les gopis. Quand Krishna faisait le Ras Lila, quand il jouait la flûte, tous les gopis venaient où? Le voir pour faire le Ras Lila. Malgré que dans la maison, il y avait des pères, des maris ou des frères qui les empêchaient les gopis d'y aller. Mais qu'est-ce qu'elle faisait les gopis? Elle allait. Voilà. Quand Krishna vous appelle, vous devez aller chez Krishna. Et quiconque vous empêche d'aller vers Krishna, vous devez les quitter, les abandonner. C'est ça l'instruction. Et on dit aussi les devas. Pour avoir la position d'un deva, c'est pas facile. Mais ici, qu'est-ce que Krishna dans la forme de Rishabdev nous donne l'instruction? Si même un deva ne vous emmène pas vers Krishna, il ne peut pas vous délivrer du cycle de renaissance et de la mort, vous devez le rejeter, même les devas. Alors voilà un peu la considération de notre classe qu'on avait fait. Et de dire comment les gens qui prient à différents devas et devis. Mais si ces devas et devis ne peuvent pas vous délivrer, alors qu'est-ce qui va se passer? Vous restez avec eux? Alors c'était le cas quand on faisait le petit sketch là avec des diplômes qui étaient assis là, comme Shiva, il faisait une méditation, il méditait sur un main, et quelqu'un qui va, ah je me dis, Rina, donne-moi ça. Allez prends, donne-moi la paix. Il continue à méditer. Parce que vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de matériel. Mais les gens ne connaissent pas la vraie position de Shiva. Shiva, il est qui? Vaishnavanam Yatra Shambho, le plus grand Vaishnava, le plus grand dévot de Vishnu, le plus grand dévot de Krishna. Et vous allez me demander matériel, il vous donne. Vous dites, cet idiot, il veut nous demander matériel. Si tu viens me demander Krishna, je te donne Krishna. Mais tu ne demandes pas Krishna, tu veux du matériel, mais va, prends, vas-y. Mais tu restes toujours dans quoi? Dans le cycle de la mort, de la renaissance. Et n'hésitez pas vous? Ça va là? Alors, mais finalement, qu'est-ce que vous voyez? Les devas, eux, ils sont là pour nous donner Krishna. Tous les devas sont là pour nous donner Krishna. Que ce soit Shiva, que ce soit Brahma, ils nous donnent Krishna. Mais nous, finalement, qu'est-ce qui se passe? On va demander du matériel. Et alors, il vous donne, voilà. Mais dites, t'es un con. Mais si vous allez sincèrement pleurer avec eux, montre-moi le chemin. Ils vous montrent le chemin. On a tant d'expérience, tous avant de devenir dévot de Krishna, on a de l'expérience. Par exemple, à Maurice, je connais tant de gens qui font le Durga Puja. J'y faisais moi aussi pendant quelques années. Mais, arrivé un moment où j'ai commencé à demander, mais maman, montre-moi le chemin. Je veux savoir, c'est quoi le chemin, c'est quoi le but ultime. Mais c'est quoi le but ultime, bravo? Vasudeva Paragati. C'est quoi le but? De connaître Vasudeva? Alors, c'est ça, j'ai demandé. Pendant tant des années, j'ai prié, mais je vois que je suis en place. Et alors que ça, qu'elle a ouvert le chemin. Ouais. Alors va, tu veux aller, va. Mais, fais attention. Moi, mon travail, je suis Maya Devi. Je garde ce prison. Ce monde matériel, c'est ma place. Alors si tu veux sortir de là, je te donne le chemin. Tu vas avec Krishna. Mais si tu retournes, c'est-à-dire si tu rentres dans l'illusion, ben tu restes dans le prison encore. Alors tous les devas de vie sont là pour nous aider, pour sortir, pour aller vers Krishna. Il y a des gens qui prient Ganesh. Oui, priez Ganesh, pas de problème. Mais Ganesh fait quoi? Qu'est-ce que Ganesh fait?
il retire tous les obstacles sur la voie spirituelle. C'est ça le travail de Ganesh. Il est là pour retirer tous les vignes, tous les obstacles. C'est quoi? Pas juste la vie matérielle. Les gens prient Ganesh juste pour la vie matérielle, pour retirer les obstacles. Ah, dans mon travail, j'ai pas d'argent. Faites quelque chose que les obstacles. C'est ça. On l'appelle Vigna Vinasha. Vigneshwar. Il retire tous les obstacles. Mais si vous lui demandez de retirer tous les obstacles sur la voie spirituelle, il va le faire. Et d'ailleurs, toute l'énergie que Ganesh a, il a de Nasimadev. De Brahma Samhita, c'est déjà mentionné. Que là, les dents de Ganesh, Protutta, c'est sorti dehors comme ça. Et là, il prend la bénédiction et c'est sur le pied de Nasimadev qu'il est en train de tenir là. Il prend toute la force de Nasimadev pour retirer tous les obstacles de notre vie matérielle et spirituelle. Alors, est-ce que vous pensez un peu de ce qui se passe ici déjà? Tous les devas et les dévis sont là pour nous aider pour aller vers Krishna. Et maintenant, il y a des gens qui disent, ah ben, comment on va faire? Nous devons faire la prière à des devas. Mais ils ont peur aussi. Ils ont peur, c'est ça, on comprend. Ils ont peur, Ouais. mais ils ne comprennent pas. Voilà. Mais d'ailleurs, on a un très joli verset dans le Srimad Bhagavatam qui explique quand quelqu'un qui a soumis à Krishna, il n'a aucune obligation envers n'importe qui. Et le verset se dit, c'est le chant 11, chapitre 5, le texte 41. En dedans, il dit Devarshi Bhutat Nrinam Pitrinam. Cette ligne veut dire les Devas. Deva, il y a Rishi, tous les Rishi Munis. Il y a Bhutat. Bhu veut dire tous les Bhutat en entier veut dire toutes les entités vivantes. Nrinam, tous les gens qu'on connaisse. On côtoie les gens dans notre vie quotidienne, tous les gens. Pitrinam. Pitra veut dire qui? Tous les ancêtres qui sont déjà partis. Toutes ces catégories-là, c'est l'instruction qu'on n'a aucune obligation. Na kinkaro nayam rini charajan. L'instruction que Narad Muni donne ici, là, avec justement, il dit que tu n'es pas en nayam rini. Rini veut dire endetté. Tu n'as aucune nayam rini charajan. Tu n'as aucun dette envers ces personnalités. Parce que Sarvatmana Yaha Sharanam Sharanyam. Que celui, tout cela, Sarvatmana, tous ces gens-là, si vous avez Sharanam, vous avez soumis. Sharanyam, c'est Krishna, un autre nom de Krishna. Sharanam Sharanyam. Voyez les noms comment sont pareils. Sharanam veut dire soumettre, mais à qui? À Sharanyam. Sharanyam, c'est qui? C'est Krishna. Quand vous êtes soumis à tous ces gens-là, et ça, que vous avez Gato Mukundam. Mukundam, c'est qui? Krishna. Et Mukund, c'est quoi la définition? Krishna qui nous donne la libération. Krishna qui nous donne la libération, on appelle Mukund. Seule personne qui donne la libération, c'est Mukund, Krishna. Alors, ces gens-là, je veux dire les dévots, qu'est-ce qu'ils font? Gato Mukundam Paritya Kartam. Ils rejettent toutes les autres personnalités. Qui sont les autres personnalités, on a dit là? Devarishi, Bhutat, Nrinam, Pitrinam. Veut dire des devas, des rishis, des sages. Et on a dit Bhutat, tous les entités vivantes. On a dit Nrinam, tous les gens qu'on côtoie, et Pitrinam, les ancêtres. On n'a aucune obligation envers ces gens. Si on a pris refuge, on s'est soumis à 100% à Krishna. Voilà, la réponse est là. On n'a aucune obligation. Et aussi, les devas aussi, ils savent qu'ils ont un travail à faire. Déjà, quand on avait expliqué le passe-temps de Govardhan, qu'on va faire de Govardhan Puja dans 2 jours là, déjà, que c'est une correction pour Indra. Que Indra, les dévots, mes dévots, Krishna dit, il a soulevé la montagne et dit, mes dévots, mes purs dévots, c'est à moi.
Et toi, tu dois leur donner la pluie. Même s'ils ne te donnent rien, tu dois faire ton devoir. Les devas sont donnés, donc, ce sont les services. De quoi? De faire leur fonction pour garder ce monde matériel, que tout se passe bien. Il donne la pluie, Varun, lui, c'est la mer, chacun une chose. Agni nous donne le feu, et tout. Varun donne le vent, chacun a son travail. Il doit nous donner. Et dans les Védas, c'est vrai, on a écrit qu'il y a des sacrifices à faire pour les débats. Oui, on fait des sacrifices. Mais si on ne connaît pas, on avait dit la dernière fois, Vasudeva Paramakha. Krishna, c'est Yagya Purush. Tous les yagnas que vous faites, c'est Krishna. Et déjà, on a le Shaligram avec nous ici. Dans un vrai yagna, tant que vous n'avez pas le Shaligram, tous les brahmanes ont un Shaligram avec eux. Parce que c'est là que Krishna va tout bénéficier. C'est lui qui jouit de tout, les yagnas. C'est lui Yagna Purush. Alors c'est ça, si les gens comprennent, c'est facile. C'est facile. Alors même ici, là, on va relire. Alors, celui qui ne peut délivrer du cycle des morts et de renaissance ceux qui dépendent de lui, ne devrait jamais devenir maître spirituel, père, mari, mère ou déva. Même pas devenir déva. Alors ces débats, ils connaissent. Tous les gens qui prient n'importe quelle divinité, ces divinités connaissent que si cette personne vient vers moi, il me demande Krishna, je vais lui montrer le chemin. Mais malheureusement, les gens font quoi? Ils vont aller prendre des faveurs. Juste pour avoir quoi? Des faveurs. Alors, donc Krishna, lui, il dit déjà que tout ce qui est offert par les devas, qui donne ça? C'est Krishna lui-même qui donne. Il dit, moi-même, je donne ça. D'accord? C'est Krishna lui-même qui donne. Maya Vita, c'est moi qui donne. Tu vas chez tous les développeurs des vivants, tu es libre. Quand tu veux aller, je ne vais pas t'empêcher. Mais quand tu as tous ces récompenses que tu veux avoir en retour, c'est ça. Ils te donnent les débats. Mais qui donne ça? Ils prennent de moi et ils te donnent. Mais tu le fais d'une façon qui n'est pas bonne. Et c'est ça que Krishna aussi explique. Yepi Anya Devata Bhakta. Anya Devata. Il y a tant de Devata. Et les gens deviennent Bhakta. Yajanti Shraddhayanvita. Tu veux vénérer avec Shraddha, avec la foi? Tu le fais. Mais Tepi Mam Konteya Yajanti Avidhi Purvakam. Ils le font d'une mauvaise façon. C'est ça que Krishna enseigne à Arjuna. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps dans la souffrance. Toujours dans la souffrance. Toujours dans la souffrance. Tant qu'ils ne connaissent pas Krishna, ils vont toujours souffrir. Alors, voyez un peu pour vous, c'est très très important pour nous les dévots d'avoir cette détermination et cette garantie que Krishna, c'est Dieu suprême et les autres devas ou n'importe qui, ils sont là juste pour servir Krishna. Et nous, notre rôle, c'est d'aller vers Krishna, de sortir de ce cycle des morts et de renaissance. Et si on va prendre refuge à des autres, nous sommes pris dans cet engrenage. Cet engrenage, on l'a vu déjà. C'est un engrenage qu'on ne peut pas sortir. Alors, à vous de bien comprendre, c'est quoi déjà notre mission de cette vie? Propager le Saint-Nom. Et comme dévots, nous ne sommes pas juste là pour chanter notre japa, c'est tout. C'est pas juste pour ça. Nous sommes là pour aller délivrer les autres. Parce qu'il y a tant de gens, tant d'occasions à prêcher avec des gens qui ne connaissent pas Krishna. On a fait des programmes formidables pendant le week-end. Tant de gens que Krishna a voulu aller chez ces gens. Et nous sommes juste des instruments, vous voyez, les Bhagavad Gita est parti. La Bhagavad Gita est partie, Srila Prabhupada est parti de la maison. Ces gens auront l'association de Srila Prabhupada. Ah, c'est ça déjà qu'on fait. Et je vous demanderai de mettre plus d'efforts encore, de distribuer encore de livres,
et d'inviter encore les gens, faire encore rien. Et c'est juste les dévots qui peuvent faire ça, pas d'autres. Alors, vous êtes déjà tout le monde privilégié. Donc, Krishna dit, Saratam Kirtan Tomam Yatam Tashabhirvata Namasintan Bhakti. Nitya Upasate. Veut dire, Satatam Kirtan Tomam, mais toujours en train de me glorifier, de chanter mon Seigneur. Satatam Kirtan Yatam Tashabhirvata. Toujours déterminé à faire le service. Namasintan Bhakti. Toujours en m'offrant des mains. Nitya Yukta Upasate. Ils sont toujours là, éternellement, Nitya, toujours en train de me glorifier, de me penser, de faire le Seigneur, de glorifier le Seigneur. Alors c'est ça, je vous souhaite bonne chance et on a un tout long chemin pour les gars de la réunion, mais c'est là le commencement, très bon commencement. On a des Andy Prabhu, on a des Nadine, des Mons Prabhu, des Ajit Prabhu et d'autres, on a dit Marie Jeté, toute une bonne équipe qui sont là en train de mettre très bonne effort. Et je vous souhaite bonne chance et de se jamais décourager. Toujours là, on dit là, avec grande détermination. Drirvata. Toujours déterminé à propager le Seigneur. C'est ça qu'on. C'est l'instruction divine. Chez nous, tout le monde devient. Et on a dit, on a dit là, jamais devenir, Dieu ne jamais devenir maître spirituel. Si on ne peut pas délivrer. Mais Mahaprabhu, qu'est-ce qu'il a donné? Alors voilà un peu l'instruction qu'on avait donnée la dernière fois. On ne va pas prendre toutes les 6 instructions de Mahaprabhu. C'était quoi les instructions de Mahaprabhu? D'aller chanter. Premier, c'était d'accepter toutes les choses qui sont là favorables dans le service de Krishna. On a dit non. Accepter tout ce qui est favorable dans la conscience de Krishna pour propager, pour connaître Krishna, accepter tout. Et tout ce qui nous empêche d'aller vers Krishna, il faut les rejeter. Voilà, même chose. Quelle différence il y a entre Srimad Bhagavatam et les instructions de Mahaprabhu? Même instruction. Alors, si qui nous emmène vers Krishna? Les dévots. On accepte les dévots. Qui nous empêche d'aller vers Krishna? Même s'il y a quelqu'un, c'est ça, on rejette. Que ce soit soi-disant maître spirituel, père, mari, mère ou déva, s'il nous empêche d'aller vers Krishna, on doit aller, on rejeter, même en fait. Même en fait. C'est pas la différence. On parle de la même chose. C'est bon, Mataji? Et là, déjà, on a dit que Krishna, lui, il n'a pas de choix, lui. Il est là, c'est notre Père. On dit le Père Céleste, c'est lui. Mais il est là. Il n'a pas de choix, il doit, comme si, maintenir ce monde. Il dit, mais il dit qu'il n'est pas patient. Il doit tout nourrir, que ce soit les êtres humains, les animaux. Vous voyez, tout le monde mange. Qui donne tout cela? C'est Krishna qui donne toutes les choses. Mais, Krishna, dans quelle forme il est en train de maintenir ce monde? Dans la forme de Vishnu. Dans la forme de Shiva, de Shani Vishnu, il est en train de maintenir ce monde. Mais Krishna, lui, il dit, c'est de quelle façon il est en train de nous maintenir d'un fond indirect. Il n'a pas le choix, il doit faire ça. Il dit, sans Moram Sarvabhuti. Nommez deux choses, c'est la prière. Je ne suis pas proche là, n'importe qui. Mais, celui qui devient un dévot, il est très cher à moi. Là, Krishna vous donne, il vous maintient. Il y a 2 types de maintenance à maintenir. Vishnu maintient le monde indirectement. C'est ça. Il doit maintenir, il n'a pas de choix. Krishna a mis Vishnu là pour maintenir le monde. Il maintient tout le monde, il n'est pas possible. Mais, quand Krishna, quand vous soumettez à Krishna à 100%, il vous maintient directement. Il y a 2 types de maintenance là. Maintenance indirecte et maintenance directe. Maintenance indirecte, c'est qui? C'est Vishnu. Il fait pour tout le monde. Il doit maintenir. Il y a la création, la maintenance, et puis il y a la destruction. C'est ça les 3 trinités là. Brahma est là pour la création. Vishnu est là pour maintenir, et Shiva est là pour détruire. Oui, chacun a son rôle. Mais ce Vishnu, c'est Shiva Dakshaya Vishnu. Il doit maintenir, il n'a pas de choix, c'est son travail. Il doit maintenir. C'est, on dit, maintenance indirecte. Mais qui maintient directement? Krishna. À qui il maintient ses dévots directement? Donc voilà un peu. Je pense que pour aujourd'hui, on a assez parlé.
Mais si vous avez des questions, je voudrais bien de vous écouter un peu. Et voilà l'exemple du Prahlad Maharaj aussi. Le père, on n'avait pas donné l'exemple du père. Quand rejeter le père, Prahlad Maharaj avait rejeté son père démoniaque, qui venait cacher fou. Oui, non? Oui. Il a rejeté son père. Et quand Nassimade l'a déchiré en deux et tout, et Prahlad Maharaj est venu pacifier Nassimade. C'est ça qu'on chante. Namaste, Nassimade. C'est la prière que Prahlad Maharaj fait à Nassimade. Il le pacifie. Personne n'a pu pacifier Nassimade, sauf Prahlad Maharaj, sauf son Dieu. Même pas Lakshmi Mata n'a pu pacifier. Lakshmi, qui est l'épouse de Nassimade, on dit Shishi Lakshmi, c'est une déesse qui aille. Mais Lakshmi Mata dit non, je ne peux pas venir de ce monde-là, il ne va pas m'écouter. Même Lakshmi n'est pas venu. Tous les dévotas de lui sont venus. Qui va pacifier Nassimade? Il est en train de brûler partout là. Et c'est ça, juste Prahlad Maharaj, son dévot qui allait nous pacifier. Et imaginez-vous, c'est ça la compassion des dévots. Quand Nassimade s'est pacifié, elle dit voilà, en train de le caresser. Elle dit dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Dieu te donne bénédiction, qu'est-ce que tu veux? Et voilà, vous allez dire, Prahlad dit non, je ne veux rien. Vous êtes là, c'est tout que je veux. Mais si vous voulez me donner quelque chose, mais mon père, qui était démoniaque, si vous pouvez au moins donner la délivrance, la libération de Dieu. C'est ça, Vaishnava. Un Vaishnava ne pense pas juste pour lui, il pense pour les autres aussi. C'est ça que le matin, on chante Manchakal qui passe une double Petit Danam Pavanibyo, Vaishnavibyo Namo Namo. Ça veut dire, un Vaishnava, lui, il est compassionné pour tous les gens qui sont là, dans le monde matériel, qui sont tombés. Il est là pour les aider à remonter. C'est ça, les Vaishnavas, nous sommes là. Nous sommes là pour aider tous ces gens. Des questions, Prabhu? Quelque chose à ajouter? Moi, je veux dire quelque chose. Oui, Prabhu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tentés avec tout son dégoulot. Oui, c'est ça. Ils sont dans l'ignorance. Il y en a certains qui ont disparu. Il y a dernièrement, j'ai vu quelque chose. C'est qu'en Inde, il a fait quelque chose qui était, on appelle ça un inceste. Parce qu'un gourou, c'est quoi? Il représente comme un père. Et oui, c'est ça. Voilà, il a été condamné pour 10 ans. Voilà. Mais pourquoi les gens ils courent derrière ces gens-là? Parce que ces gens-là, déjà, eux, ils sont quoi? Ils sont en train de chercher la solution. Et c'est à nous d'aller vers ces gens, de les expliquer. Mais quand personne ne peut devenir maître spirituel, veut devenir maître spirituel. Tout le monde pense qu'ils peuvent devenir maître spirituel. Mais vous voyez, c'est quoi déjà la responsabilité de maître spirituel? De délivrer ces gens du cycle de la mort et de la renaissance. Mais c'est quoi la solution? Krishna. Qui peut vous retirer de cette cycle de la mort et de la renaissance? Que Krishna. Ouais. N'est pas. Est-ce qu'il y a un dévata Devi qui dit que je peux te libérer de la libération? Même Shiva ne dit pas ça. Même Brahma ne dit pas ça. Même Ganesh ne dit pas ça. Même Kalimata ne dit pas ça. Mais les gens ne savent pas. Il n'y a pas est-ce qu'il y a des livres, des écritures sacrées qui vous disent que ces devas ont dit que je veux te donner la libération du cycle de la mort et de la renaissance? Non, personne, sauf Krishna. Seul. On dit Mukti Pradata Sarvesham Vishnu Eva Samshaya. Mukti Pradata, celui qui donne. Pradata de Mukti veut dire libération, Pradata est celui qui donne. Mukti Pradata Sarvesham Vishnu Eva Samshaya. Il n'y a pas de doute que c'est juste Vishnu qui peut te donner la libération. Ceux qui veulent la libération. Mais nous, les dévots, on n'a pas besoin de libération. Nous sommes déjà libérés. Parce que Krishna dit, celui qui suit le marque de Bhakti, Mukti, Bhakti qui est dasi, c'est ce qu'on dit en hindi. Mukti, libération, et servant de qui? De Bhakti. Mukti, Bhakti qui est dasi. Alors nous faisons Bhakti, automatiquement nous avons Mukti. Nous avons libération. Directement. C'est déjà là, vous êtes déjà libérés. Libérés de quoi? Déjà de ce corps, on connaît que nous ne sommes pas ce corps, nous sommes que l'âme spirituelle,
Et nous devons aller où? Chez Krishna. Mais vous êtes déjà libérés. Vous êtes juste là en train de piocher ce dernier morceau qui reste là. C'est comme si le long trajet que vous avez fait là, de 8 400 000 espèces que vous êtes passés pendant le temps des naissances, vous êtes venus. Et là, c'est sur juste le bout là. Et les dévots ont connu. Ah, on doit aller vers Krishna. Et Krishna nous tend la main. Il est là, viens, j'attends, viens. Et voilà, vous donnez la main, vous soumettez. Krishna Maurice, et vous allez directement chez lui. Mais ceux qui. Parce que, une chose aussi, que je ne l'ai pas dit plusieurs fois, je répète. Pourquoi il y a tant de types de gourous qui sont des bogus là en train de faire bouffon avec tous les gens et de les manipuler? Parce que ces gens-là veulent être manipulés. C'est pas qu'ils n'ont pas de choix. Ils ont le choix. Mais eux, quand on dit, qui fréquentent des criminels, ce sont des criminels. Qui fréquentent des voleurs, ce sont des voleurs. Mais qui vont fréquenter des charlatans? Ce seront des charlatans. Ce sont des gens qui veulent être, c'est ce que je ne l'ai pas dit, they want to be cheated. Ils veulent être trichés. Alors, ils vont aller vers des gourous qui sont des tricheurs. Alors, il y a des fois, on pense, pourquoi? Mais voilà la réponse. Ils veulent. Parce que il y a des gens qui, malgré qu'ils savent où il faut aller, ils préfèrent être dans le plaisir des sens. Oui, exactement. Et donc, ils vont trouver des gens qui leur racontent la même chose. La même chose. Parce que ça va les conforter dans leur Oui, vérité. oui. C'est ça. C'est vrai, Ce c'est que tu ressens, ça semble, non? Ça, Voilà, c'est ça. On dit birds of the same feathers flock together. En anglais, je veux dire, les oiseaux of the same feathers, qui ont les mêmes plumes, vont s'envoler ensemble. Mais c'est ça, c'est ça. Alors, c'est ça déjà pour nous. Et puis on a déjà les 3 gunas. Et Krishna dit, ces 3 gunas, ce sont mes forces. Il dit dans le chapitre 7, texte 14 de Bhagavad Gita. Devi Esha Gurumayi, Mama Mara Dhurte, Mam Eva Lipapadete, Maya Metam Tarantite. Devi Esha Gurumayi. Ces 3 gurumayi, ces 3 gunas, la vertu, la passion et l'ignorance. Ce sont des forces qui c'est Deva, c'est une force divine. Et c'est très très difficile à le surpasser. Deva Shagunam, Mama Maya Durute. Mam Eva Prapadyante. Ceux maintenant, ceux qui viennent, Prapadyante, vont venir me soumettre à moi. Maya Metam Tarantite. Ils peuvent traverser l'illusion. La solution est simple. Ceux qui se soumettent à Krishna, ils vont être délivrés. La seule solution. Il n'y a pas d'autre solution. La soumission à Krishna. Vous soumettez à d'autres, vous aurez pas taillé. C'est ça que je dis. Il y a des gens qui se soumettent à d'autres devas et devis. Et oubliez les devas et devis, il y a des gens qui se soumettent à des gens, comme vous dites, des charlatans. Des soi-disant gourous. Un gourou va vous délivrer. Srila Prabhupada nous a dit, on dit Jagat Guru Srila Prabhupada. Parce que lui, il est le gourou de tout le monde. On dit qu'il a construit une maison que tout le monde peut vivre. Mais venez vivre s'ils ne veulent pas venir vivre. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça, on va aller vers eux. Parce que Srila Prabhupada nous a donné la philosophie comme il est. La Bhagavad Gita telle qu'elle est. Parce qu'on a zeste. Il connaît. Si vous faites, vous suivez le chemin de Bhakti, vous irez chez Krishna. Et si vous faites Bhakti, vous êtes libéré de cette cycle de mort et de renaissance. Alors qu'est-ce que Srila Prabhupada a fait là? Il nous a retiré de ce cycle de naissance et de mort. Alors, c'est pour cela qu'on dit il est Jagat Guru. Pas n'importe qui. Quelqu'un veut mettre le titre Jagat Guru, mais est-ce que tu peux libérer? Libération, c'est qui? C'est Krishna. Est-ce que tu as donné Krishna? Non. Tu lui as donné ton problème. Et il y en a quelqu'un qui s'est appelé, il s'est fait appeler Jagadguru. Non, mais ça, il fait juste. Il se proclame, lui. Voilà. Mais est-ce qu'il libère? Est-ce que Non, parce que- les gens qui le suivent vont être libérés? Parce qu'avant, c'est-à-dire. Est-ce qu'il y a des écritures védiques qui le suivent?
Il y a des gens, eux, la connaissance, juste pour vous dire, ils lisent les livres de Srila Prabhupada et ils font des gens pour le suivre, donc tant des gens qui le suivent, mais ils ne vont jamais dire que j'ai cette connaissance à travers du Srila Prabhupada. Ils ne vont pas dire sinon ils vont devenir du ISKCON. Ils ne vont pas dire. Ils ne vont jamais dire. Ils prennent les connaissances. Il y a des gens qui prennent des livres et lisent la connaissance, sinon ils prennent cette connaissance et commencent à exploiter les gens. Mais ce sont des gyanis. Ce ne sont pas des bhaktins. Gyani, Krishna le met d'un côté. Et ceux qui font karma font tous des types de prières, des rituels. C'est ça qu'on dit. Ici, on dit qu'il faut faire des activités spirituelles et non des rituels. Et on dit tout le temps, c'est quoi la différence? Plusieurs fois, on a entendu des swamis faire référence à ces deux mots-là. Deux mots, rituel, spirituel. Qu'est-ce que vous voyez? Déjà, les gens ne pensent pas, mais voilà une petite analogie. Rituel, c'est quoi? Mécanique. Il n'y a pas d'amour, d'émotion. Spirituel, il y a l'amour, la dévotion. Et il y a quoi aussi? Il y a SP, Srila Prabhupada. Il y a I, il y a ISKCON. SPI, Srila Prabhupada et ISKCON. Et puis les rituels, ça devient spirituel. Vous, c'est une équation très facile. SPI, spirituel. Rituel et SPI. Srila Prabhupada, ISKCON et rituel devient spirituel. Nous aussi, nous faisons des rituels. Ce sont des rituels qui sont déjà là dans le shastra. Les yagnas qu'on fait, tout c'est d'après les shastras. Ce que Krishna nous a donné. Comment faire? Quand les gens vous disent, ah, mais vous faites ça, vous donnez à manger, vous donnez ça, on fait là. Les tas de Padhyam Krishna, on fait tout ça là. Mais ça sort d'où ça? C'est Krishna qui nous a donné ça. Donc, 11e chant du Srimad Bhagavatam. Krishna a donné ça à Uddhava. Tu restes, tu renseignes à tous les gens qui vont venir après qu'ils doivent me prier comme ça, d'après ce système. Alors on suit ce que Krishna nous dit. Voilà. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce qu'il y a une personne qui m'avait envoyé ça sur Messenger. Il m'a dit, il faut prier en même temps. Il dit, est-ce que tu le connais qui c'est? Prier qui? Voilà. Prier qui? Le Jagat Guru. Oui. De qui je parle? Alors j'ai dit, est-ce que vous connaissez sa vie passée? Non, oubliez le passé aussi. Voilà, parce que... Pour nous, le passé ne concerne pas. Tout le monde ne passe. Non, parce que moi je lui ai répondu en même temps. Oui. Parce que comme il m'a envoyé plusieurs messages comme Ouais. ça. Après ça, je lui ai dit, est-ce que tu connais sa vie passée en même temps? Ouais. Pourquoi il a été expulsé des États-Unis? Et qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Il était interdit des États-Unis jusqu'à ce qu'il est mort. Ouais. Mais par contre, il a beaucoup de disciples à travers le monde un peu partout. Ouais. Ben, après ça, il me dit, vas-y, va te renseigner d'abord. Ouais. Ensuite, tu me parleras. Il n'est jamais venu ça. Ouais. Voilà. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Il y a tant de gens, et comme on dit, c'est trois modes de la nature. C'est si puissant. Et ces gens sont attirés pour ça. Ceux qui sont attirés par la vertu. Mais c'est ça que je suis en train de s'expliquer. Pas juste devenir dans ce mode de vertu, il faut aller au-delà de ça. Parce que ces gens-là, ils pensent qu'ils font quelque chose de bien. Ceux qui sont dans la passion de l'ignorance, c'est déjà un problème avec eux. Mais dans la vertu aussi, c'est pas suffisant. Il faut aller au-delà de ça. Au-delà des trois modes de la nature. Et c'est juste Krishna qui peut nous. Comme je le dis là, Krishna nous a dit, chapitre 7, texte 14. Si tu soumets à moi, tu peux surpasser ces trois modes de la nature. Krishna n'a jamais dit que tu restes dans cette mode de vertu. Non, il dit, va au-delà de ça. Et comment aller au-delà de ça? C'est à se mettre à Krishna. Quand vous soumettez, il vous montre le chemin. Est-ce que c'est un péché, par exemple, de savoir si ces gourous-là, par exemple, pour réfuter que quelqu'un vous présente des arguments? Mais c'est déjà réfuté. Non, Quand on vient de parler là. Oh non, parce que moi je parle par exemple sur sa vie passée de ce faux gourous qui sont là, Oui. des fake gurus. Oui. Est-ce que, c'est-à-dire, si quelqu'un, admettons comme moi, je vais aller regarder un petit peu toutes ces bêtises, enfin, Oui. qu'on appelle toutes les grosses conneries Oui. qu'il a fait, Oui. qu'il invente avec les gens qui Oui. croient en même temps. Oui. Parce que ces gens-là, ce sont des ignorants. Oui. Il Les est- gens sont innocents, ils le savent. Voilà. Oui. Lui, il est là pour exploiter les ignorants. Oui. Alors, quand vous allez présenter devant une personne, la personne vous dit, vous savez très bien,
c'est un tel qui fait tel truc, tel truc, tel truc. Ouais. Parce que si vous ne savez pas comment faut-ce que vous pouvez argumenter avec les gens, il faut savoir un petit peu les conneries qu'il a fait avant. Oui, ça c'est là. Est-ce que c'est un péché pour nous de savoir ça? Non, c'est pas un péché. Ah, d'accord. D'ailleurs, quand vous allez prêcher, vous faites des prédications, vous devez savoir ces choses-là. Mais ne perdez pas votre temps à chercher des choses comme ça. Oui, c'est pas. D'ailleurs, c'est mieux que vous le disiez. Voilà. D'après le Shastra, c'est mieux. Hum. Parce que je dis, tous ces gens ont un passé, vous allez perdre votre temps. Parce que... C'est comme si tu voulais. Il fallait que tu te justifies. Ouais. Tu n'as pas de justifié. Moi, quand on me pose des questions sur Pierre-Paul Jacques, Hum. moi je dis. Moi, je dis, je connais pas vos potes, c'est tout. Là, tu me parles de quelqu'un, je connais pas. J'ai même pas envie de connaître. Ouais. Je connais pas vos potes, c'est tout. Et si la personne elle dit oui, mais je dis non, mais moi je connais pas vos potes. J'ai pas le temps dans ma vie de m'occuper de connaître tous les gens de la planète qui sont charlatans. Et d'ailleurs, pour nous, pour être aussi, il y a beaucoup de dévots aussi qui sont un peu aussi attirés avec d'autres. Il y a des gens qui disent ah, oui, j'écoute un tel, j'écoute un tel. Mais je dis, tu aurais dû écouter à ce moment un Krishna Katha. Ça aurait été comme si médicament. Parce que nous, pourquoi il y a des fois, il y a des gens qui sont en train aussi de suivre la conscience, mais sont aussi attirés par d'autres gourous qui sont là en train de lire le Srimad Bhagavatam, mais aussi en même temps, ils ne sont pas dans notre sampradaya, ils ne sont pas connectés. Parce que ces gens-là n'écoutent pas le Krishna Lila. Non, parce que moi, personnellement, je ne suis pas tenté. Vous entendez? Oui, mais comme Je suis pas tenté. c'est ça que je vous dis, faites attention. Voilà. C'est, au lieu de perdre de votre temps à faire des choses comme ça, vous lisez, et quand vous lisez, c'est passe-temps. Nous avons tant on appelle ça des anantes, qui sont là, des gens, des erreurs, des bêtises, que ça nous avons fait pendant tant de temps. Par exemple, quelqu'un qui accepte, je dis là, un gourou qui est charlatan. Pour lui, il doit aller écouter le passe-temps de Putna. S'il écoute le passe-temps de Putna, ça va le purifier, que c'est analtre. Comme ça, nous avons total 20. Alors, essayez de dire aux gens, et nous aussi nous devons pratiquer. Au lieu de perdre notre temps à aller bouquiner, faire d'autres choses, nous lisons les passe-temps. Ça va nous purifier et aussi faire les gens écouter ça. Eux aussi sont purifiés. Par exemple, si vous allez écouter le Govardhan Puja, le Lila, ça nous aide à retirer quoi? Quel analta de nous? Quand quelqu'un dit ah, je suis ça, l'ego, je suis ça. Indra était ça. C'est moi, Indra. Qu'est-ce que Krishna a fait? Il a mis à sa place. Mais quand vous lisez, vous écoutez, vous faites les autres comprendre ce passe-temps, l'ego que vous avez, ça va aller et devenir presque nul. Vous allez vous purifier de ça. C'est bon, Prabhu? Jai Guru Srila Prabhupada ki, Jai. Granth Raj Srimad Bhagavatam ki, Jai. Gaur Premanande, Hari, Hari, Hari Bol. Bol. Merci beaucoup, Prabhu, pour votre attention, pour les questions et votre situation. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu, merci à toi.